La P2, la deuxième année, est-elle plus facile ou plus dure que la première année de médecine? Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question. Vous le savez, j'ai arrêté la deuxième année de médecine et je suis reparti en première année de médecine alors que j'avais déjà eu mon concours pour ensuite repartir en kiné. J'avais choisi médecine, puis j'ai été déçu d'être parti en médecine. J'ai compris que c'était pas ma voie, donc j'ai été obligé de repasser ce concours que j'avais déjà eu pour au final finir kiné. Donc j'ai eu 2 fois ma première année de médecine. Ça c'est mon histoire, vous la connaissez, sur ma chaîne YouTube Flavia Le Four. Vous m'avez posé la question, est-il plus facile, la P2 est-elle plus facile? Au final, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. C'est une question importante pour vous, par rapport au choix que vous allez faire. Alors tout d'abord, sachez que toutes les personnes qui choisissent d'aller en médecine ne finiront pas leur cursus scolaire, n'iront pas au bout de leurs études de médecine et s'arrêteront en cours de route. Il y en a plusieurs. Le pourquoi, c'est pas compliqué. C'est parce que ce sont des études qui sont difficiles, qui sont mentalement lourdes, qui représentent une charge de travail énorme. Et l'humain est partagé entre plusieurs envies. Entre l'envie de s'accomplir, peut-être que parmi vous, il y en a qui vont s'accomplir en étant chirurgien, en étant médecin, en étant psychiatre, je ne sais pas, votre spécialité, pédiatre, cardiologue, etc. Mais ça ne correspond pas à tout le monde. Et en tout cas, ça ne me correspondait pas. C'est pour ça que j'ai fait marche arrière et que je suis reparti pour faire kiné. Kiné me correspond, mais médecin ne me correspond pas. Chacun ses choix, chacun a des, des affinités par rapport à certaines choses, et je ne regrette pas du tout d'être devenu un kiné, même si j'avais eu la possibilité d'être médecin en ayant eu ma première année. Donc, surtout fais par rapport à toi. Sinon, comme moi, tu vas faire marche arrière ou tu n'iras pas au bout de tes études, et ça serait dommage. Mieux vaut faire marche arrière rapidement que faire marche arrière trop tard. Et c'est pour ça que j'ai fait marche arrière juste après la première année. J'ai fait seulement 3 semaines de deuxième année de médecine. Et quand j'étais en deuxième année de médecine, ça m'a fait chier d'y être. Je m'identifiais pas à ce cursus. Ça m'emmerdait de faire minimum 9 ans, 10 ans d'études pour être médecin, alors que kiné me correspondait et m'allait tout aussi bien. Et en plus, moi j'aime avoir du temps libre. J'ai besoin d'avoir ce temps libre parce que je fais 200 trucs à la fois. Et c'est mon profil. Et ne faire qu'une seule chose, me spécialiser à fond dans la médecine et d'oublier tout le reste, ou en tout cas faire beaucoup de compromis par rapport au reste, ça m'emmerdait vraiment. Ça ne correspond pas à mon profil. Tu le sais, je fais plein de choses en même temps. Je fais de l'immobilier, je fais de la location de bagnole, je fais ma chaîne YouTube, je fais de tout. J'aime faire de tout. J'aime être vraiment varié. Et c'est comme ça que je conçois ma vie. Et me spécialiser, passer uniquement mon temps à faire de la médecine, ça m'emmerdait. Ça n'emmerdera pas tout le monde. Il y en a qui vont trouver ça fascinant, qui vont trouver ça captivant. Mais c'est pas ma vie à moi, c'est pas ce qui me correspond pour moi. Alors, est-ce que là, ça te correspond à toi? À toi de voir. Quel est ton profil? L'important, c'est de voir quelles sont tes envies. Si tu veux absolument être cardiologue, que tu kiffes ça, bah forcément, il faut que tu ailles au bout de tes études de cardiologie. Si tu veux être médecin généraliste, que tu as envie de voir des gens, de leur traiter leur pathologie chronique, de les voir régulièrement, de voir des gens qui ont un problème à un instant donné, bah, fais de la médecine générale, vois en fonction de toi, vois ce qui te plaît. Moi, ce qui me plaît, bah, c'est d'être varié, d'avoir une vie variée. Et j'aime la kiné, j'aime le corps humain, j'aime le sport. Et la kiné, au final, c'est faire aider les gens à reprendre un corps plus en forme, aider les gens à avoir un corps plus solide, plus mobile, moins douloureux, plus en forme tout simplement, avoir une meilleure hygiène de vie. Et ça, pour moi qui suis sportif, ça correspond vraiment à ce que je souhaite. J'ai horreur des médicaments, je n'aime pas du tout. Bah, je n'aime pas me soigner avec les cachetons en fait, ça m'emmerde. Je n'aime pas me soigner par la chimie, à part quand vraiment j'en ai besoin. Et du coup, la médecine générale m'aurait emmerdé. Pourtant, j'aime voir les gens, j'aime le social, j'aime ce côté-là du métier, que je fais beaucoup dans mon métier de kiné. Dans le métier de kiné, faut être honnête, on écoute beaucoup les gens. On les soigne aussi en écoutant leurs douleurs, en écoutant leurs problèmes, en écoutant leurs envies, en écoutant le, leur quête. C'est-à-dire, par exemple, certains patients, leur quête, ça va être de reprendre des activités sans douleur. Et d'autres, ça va être simplement de pouvoir se redéplacer dans leur maison. Par exemple, d'aller de leur canapé aux toilettes. Et des toilettes à la cuisine. En fonction de leurs possibilités, en fonction de leurs capacités. Il y en a, ça va être reconduire. Ça dépend en fait. Ça dépend de plein de gens. Mais le social, tu l'as aussi. Alors maintenant, je vais vraiment te répondre à cette question. La P2 est-elle plus facile? Donc j'ai fait 3 semaines de P2. Et la vérité, c'est que le rythme est le même. C'est tout aussi soutenu qu'en P1. T'as autant de cours, t'as autant de choses à apprendre. Donc non, c'est pas plus facile. C'est pas plus facile, surtout que t'as déjà eu une P1 qui t'a cassé les pieds, qui t'a rincé.
Donc en P2, ça va te faire chier et tu auras toujours du boulot. Travailler, c'est pas toujours ce qu'on souhaite. Parfois, on a envie de se balader, on a envie de faire du sport, on a envie d'écouter de la musique, on a envie de regarder des séries et de rien glander. Bah, donc non, c'est pas facile, c'est pas plus facile. Et ça serait te mentir de te dire que c'est plus facile. Moi, j'en veux aux personnes qui disent que c'est plus facile parce que c'est des menteurs. C'est pas vrai. C'est différent. C'est différent dans le sens où à toi d'avoir une bonne gestion de ton stress. J'avais une mauvaise gestion de mon stress. J'étais quelqu'un qui bossait tout le temps, un acharné de travail. Et quand je suis arrivé en P2, j'ai eu du mal à me dire je vais avoir ma P2 sans travailler davantage, sans trop travailler. Donc j'ai eu du mal à prendre du recul. J'ai eu du mal à me dire oui, en travaillant moins, on peut l'avoir. Sachant que j'avais fini dans les très très bien classés, je te l'ai dit, j'ai majoré ma deuxième première année de médecine. À ma toute première année de médecine, j'avais fini 9e, comme je te dis, j'en ai fait deux. Donc j'avais fini 9e à ma première. Et donc ça veut dire que j'avais beaucoup trop de points d'avance. Ça veut dire que si j'avais beaucoup moins travaillé, j'aurais pu valider avec des moins bonnes notes, mais j'aurais validé quand même. Donc ça veut dire qu'en P2, j'aurais pu me relâcher davantage, quand même valider, en étant moins excellent. Et au final, l'important c'est de valider et de passer dans les années suivantes. Donc, à toi aussi de savoir être moins dur avec toi-même. Et moi, j'ai eu un peu de mal à être moins dur avec moi-même en P2. J'étais devenu une machine de travail et j'ai eu du mal à me dire je peux avoir cette P2 en me faisant plaisir, en étant plus équilibré dans ma vie. J'ai eu cette douleur-là, cette difficulté-là, qui fait que ça m'a pas donné envie d'aller au bout d'un cursus de médecine. Au-delà du fait que j'aime la kiné, que j'aime le sport, j'aime les articulations, le système musculaire, etc. J'adore ça. Ça me plaît beaucoup. Et l'hygiène de vie, avoir une bonne hygiène de vie, je trouve ça captivant parce que ça soigne beaucoup de choses et je trouve que c'est une des bases qu'il faut partager aux autres et leur aider à avoir une meilleure hygiène de vie. Donc c'est pour ça que mon métier de kiné me plaît. Mais au-delà de ça, si tu es en deuxième année de médecine ou même en troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, etc., il faut savoir faire plaisir à l'esprit. Il faut savoir le nourrir, cet esprit. Et cet esprit, peut-être que ce qui va te plaire, toi, c'est d'aller faire du piano à côté, en plus de tes études, ou d'aller faire un peu de danse, ou d'aller faire de la muscu. Et il faut prendre ce temps-là. Parce que si tu ne fais que travailler pendant 10 ans, il y en a beaucoup qui vont craquer, il y en a beaucoup qui vont être complètement déséquilibrés et qui vont mourir, entre guillemets, de l'intérieur. Mourir de l'intérieur, se consumer de l'intérieur. Et il y a un danger avec des études longues, c'est qu'elles sont très lourdes mentalement. C'est très difficile de tenir sur des études longues si on ne prend pas soin de soi. Donc il va falloir que tu apprennes à prendre soin de soi. Le concours de médecine, seulement les mieux classés passeront. Donc oui, c'est une année de concours, il faut charbonner à fond, il faut se donner à fond. Mais ensuite, dans les années suivantes, mieux vaut se faire plaisir et être équilibré plutôt que de ne pas aller au bout. Moi, au final, quand tu regardes, je n'étais pas équilibré. Je n'arrivais pas trop à m'accorder des moments à moi parce que j'étais complètement un bourreau de travail. J'étais dans l'abus de travail, dans l'excès de travail. Et j'étais peut-être quelqu'un d'anxieux, quelqu'un de stressé qui se disait qu'il fallait charbonner à fond. Mais tu peux y aller plus mollo et il faut y aller plus mollo pour tenir sur le long terme. Plutôt que de craquer à la fin, accepte de prendre soin de toi, accepte d'être varié, accepte de ne pas tout le temps travailler. Et quand j'étais en étudiant, il y a une chose que je ne faisais pas, c'est les lectures rapides. Les lectures rapides, elles te permettent de prendre connaissance d'un cours très rapidement. Et avant, comme je te l'ai dit, en deuxième année de médecine, j'ai découvert les lectures rapides plus tard dans mes études. Je les ai découverts pour apprendre la chimie organique, mais j'utilisais très peu les lectures rapides parce que dans ma tête, je me disais, pour bien apprendre, il faut passer longtemps sur un cours. Mais non, c'est pas vrai. Par exemple, là, je passe un CAP électricien à côté parce que ça me plaît, parce que j'ai envie d'être électricien en juin 2022. J'aurai mon diplôme en juin 2022 si je valide mes examens. Mais j'utilise les lectures rapides parce que j'ai mon travail à côté à gérer, j'ai mes investissements immobiliers, j'ai mes locations de voitures à gérer, j'ai plein de choses à gérer, j'ai mes chaînes YouTube sur la timidité, sur l'immobilier, que j'ai pas encore rien fait, j'ai cette chaîne sur la médecine, j'ai plein de choses à gérer. Et du coup, les lectures rapides ont cet avantage de pouvoir te faire apprendre les choses, de te faire voir les choses au moins une première fois, puis une deuxième fois en faisant une autre lecture rapide, puis une autre fois en plus pour une autre lecture rapide, etc. Le fait d'utiliser ces lectures rapides te permet au final de voir les choses sans forcément bouffer ta journée. Et ça, je ne l'utilisais pas à l'époque. Je l'ai utilisé en kiné, mais quand j'étais en première et deuxième année de médecine, j'utilisais que très peu. J'avais utilisé seulement pour la chimie organique. Mais je n'arrivais pas à me dire, allez, t'as pas besoin de passer 8 heures sur un cours pour le savoir. J'ai eu du mal à accepter qu'il n'y a pas besoin de faire des efforts brutaux, violents et très lourds
pour que ça marche. Et pourtant, ce n'est pas parce que tu fais des efforts très lourds que ça marchera forcément. Les lectures rapides fonctionnent. Elles m'ont permis de valider tous mes études de kiné avec des notes excellentes tout du long. Simplement, je n'osais pas le faire parce que j'avais peur que ça marche moins bien, alors que ça marche très très bien et que ça m'a permis de tout valider avec des putains de notes en faisant beaucoup moins d'efforts et en profitant davantage à côté. En études de kiné, j'ai su être un peu plus souple. Parce que en études de kiné, j'ai fait énormément de sport. Je suis allé aborder dans les rues parce que j'étais timide. Je me suis énormément sorti. Je sortais tout le temps. Je faisais pas mal de choses. Je lisais des bouquins de développement personnel qui n'ont rien à voir avec mes études de kiné. Et à côté de ça, j'apprenais mes cours aussi. Mais j'étais beaucoup plus souple. Je me suis pas bloqué. Je savais que j'arriverais à faire mes études de kiné. Je savais que j'arriverais à avoir mes années. Donc déjà, en médecine, j'avais ce stress de est-ce que je vais avoir ma deuxième année, puis est-ce que j'aurai ma troisième année, puis est-ce que j'aurai ma quatrième année. J'avais ce stress, j'avais cette peur de ne pas réussir à l'avoir qui faisait que je m'obligeais à faire des efforts surhumains. Et du coup, j'étais complètement déséquilibré et ça me tuait de l'intérieur, donc ça me donnait pas envie d'aller jusqu'au bout. Tandis qu'en kiné, je me suis jamais pris la tête, je savais que j'aurais mes années, je savais que je validerais en fait. Il y a eu des stages où je suis tombé sur des grosses merdes, des gros connards, et qui m'en ont fait baver. J'ai eu un stage non validé où on m'a vraiment cassé les couilles. Des gens qui, je trouve que c'est des harceleurs, des gros salopards qui harcèlent les étudiants. Et chaque année, dans ce lieu de stage, ça se passait mal. On m'avait toujours dit, Flavien, ne va pas dans ce lieu de stage. Et moi, je suis tellement têtu qu'au final, je me suis dit, bon, j'irai quand même dans ce lieu de stage parce que c'est pas loin d'Amiens. Et le lieu de stage était très proche de ma ville. Et moi, j'habitais dans cette ville-là. Et au moins, je me disais, j'aurais pas beaucoup de temps de trajet, ça me fera gagner du temps. Et je suis allé dans ce lieu de stage, cette merde, cet enfer, alors que tout le monde disait faut jamais y aller parce qu'ils vont te tuer mentalement. Mais j'y étais allé quand même, j'étais une tête de mule. Mais en tout cas, pour mes études de kiné, j'étais plus confiant. Je me disais oui, ça va passer, ça va valider, je m'inquiète pas, je sais que j'aurai mes années, j'aurai mes points, j'aurai mes examens. Et du coup, je n'étais pas stressé. Donc je l'ai mieux vécu parce que je m'accordais des plaisirs. Je m'accordais d'aller faire plein de choses différentes. Le week-end, je rentrais, je jouais au foot dans mon village natal. Et puis, j'allais voir ma famille, et puis j'allais voir des potes, je sortais en boîte, je faisais 200 trucs en fait. J'ai fait énormément de choses pour moi, et puis après, bien sûr, je me donnais aussi pour les études. Mais j'apprenais pas toujours à l'avance. Parfois, j'avais très souvent du retard et j'apprenais juste avant les examens. Je me suis beaucoup moins cassé la tête pendant mes études de kiné que je n'aurais fait en ayant peur de ne pas valider mes études de médecine. Donc, les études de médecine ne sont pas plus faciles en deuxième année. C'est pas plus facile en troisième année, en quatrième. Tout est très 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 difficile en médecine. La vérité, elle est là. Vous avez des charges de travail énormes. Mais par contre, si vous utilisez les lectures rapides, déjà, vous pourrez lire un gros cours, par exemple 10 minutes, 20, 15 minutes. Allez, en 10 minutes, franchement, vous lisez d'un bout à l'autre un cours en lecture rapide. Tandis que si vous êtes des gens stressés, vous allez vous dire il faut 8 heures pour voir ce gros cours. Et du coup, c'est plus compliqué à gérer. Tandis que si vous ne cassez pas la tête, vous êtes plus léger, vous êtes moins fou. En fait, vous êtes plus gentil avec vous-même. Les choses sont moins difficiles. Donc acceptez de faire des lectures rapides de vos cours. Et ce cours, par exemple, ce gros cours sur les maladies des poumons, si vous le lisez 10 fois dans votre semestre en 10 minutes, vous l'aurez vu souvent. Et ça a un impact. Croyez pas que vous ne saurez rien. Ça a un impact, vraiment. Tandis que si vous vous dites que ce cours sur toutes les maladies des poumons, il est indigeste, il est très difficile, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas avoir envie de le voir. Ça va vous dégoûter, ça va vous donner la gerbe, ça va vous casser le moral. Et du coup, à cause de ça, vous n'allez même pas le voir en fait. Vous allez être déprimé en vous disant putain, j'ai ça, j'aurai du retard là-dessus, puis j'aurai du retard là-dessus, puis etc. Et sachez que vous avez quand même 9 ou 10 ans d'études, ou même plus 12 ou 15 pour certaines spécialités. Donc parfois, soyez gentil avec vous-même. Faites les choses, mais faites-les sans trop vous mettre la pression. Faites de la lecture rapide. Allez vous faire plaisir, allez voir des potes, ça va vous fera du bien, ça va vous redonner de l'énergie. Quand on est plein d'énergie, on abat plus de travail. Quand on est heureux, le bonheur permet d'être plus productif. Il y a plein d'études qui l'ont démontré. Donc surtout, faites gaffe. Faites gaffe quand même, restez équilibré, sinon vous allez craquer. Il y en a qui se suicident pour leurs études de médecine, il y en a qui vont pas au bout, c'est des choses graves. Donc c'est tout ce que je voulais te dire. En dessous, tu as toujours mes 12 cours de TTQ offerts, tu as mes formations pour prendre de l'avance
Si jamais tu es au lycée et que tu veux rentrer en première année de médecine, ma formation à 5 balles, elle est géniale. T'as une fiche de maths qui est offerte, t'as un sujet de corrigé de concours offert, ça dépend des vidéos, parfois les contenus offerts ils varient. T'as ma formation Boost Pass pour apprendre à mieux apprendre, qui te permet d'apprendre à fabriquer tes propres mémotechniques, etc. T'as mes fiches de maths qui sont géniales et qui t'aideront énormément. T'as toutes ces choses-là. Franchement, mes contenus ils sont très peu chers et je les ai mis pour que tu puisses y avoir accès, t'améliorer, avoir les avantages d'y avoir accès sans claquer beaucoup de thunes parce que je sais que tu es étudiant. Et puis au moins, je sais que tu seras toujours satisfait quand tu achètes parce que je t'ai mis un petit prix pour du contenu qui est très très bon. Et ça me ressemble d'être honnête et d'être sympathique. Et je voulais te mettre ces petits prix-là parce que tu es en études de médecine, c'est dur. Et l'idée, c'est c'est que tu puisses y avoir accès facilement. Et que ça ne te emmerde pas de payer grand-chose puisque de toute façon, ça représente vraiment presque rien, quelques euros. C'est 5 euros, 9 euros, 10 euros, c'est vraiment des petites sommes. Donc c'est pour ça que je t'ai mis des bas prix. T'es étudiant, t'as besoin d'avoir le moral, t'as besoin qu'on t'aide. Et puis, moi, ce contenu, j'aime autant te le partager pour pas grand chose. Je te souhaite le meilleur, c'est Flavien. Là, actuellement, je suis sur un immeuble de 4 appartements que je suis en train de gérer les rénovations et je suis vraiment vif, je suis vraiment efficace et je m'y connais bien. Et sur ma chaîne YouTube Immobilier, tu pourras regarder, ou sur ma chaîne YouTube Abordage, tu pourras regarder, il y a tout le reste en fait. Tu pourras avoir accès au reste. Mes 2 autres chaînes, je retravaillerai dessus, je t'en dirai davantage. Elles seront géniales, je sais ce que je vais en faire. Elles sont déjà géniales pour certaines parties et je te conseille d'y aller. Regarder les 2 liens si tu es intéressé par ces sujets.